Je suis tellement content d'être des vôtres ce matin. Je sais que moi, je suis une bébite spéciale, je le dis souvent aux gens. J'aime la neige, j'aime conduire dans la neige. Donc, quand Pasteur Jonathan m'a demandé cette semaine, hier, je pense, Pasteur Michel, est-ce que tu veux venir ou tu aimerais mieux pas? Non, c'est comme, je veux venir. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime la neige et moi, j'ai un passé parce que je suis un ancien skieur. J'ai fait beaucoup de ski et je courais après les tempêtes dans le nord des États-Unis ou dans les Laurentides ou dans l'est du Canada, du Québec. Et c'est comme j'ai gardé mon cœur d'enfant quand il neige. Quand il neige, je disais à ma fille ce matin, c'est-tu beau, Kentia? Non, mais c'est-tu beau? Tu vois la neige se promener sur l'asphalte. Oh, que c'est beau. Ma fille, elle dit, ouais. Je ne pense pas qu'on ait la même vision ou perception de la neige, mais j'aime et je suis content d'être avec vous ce matin. Je parlais avec Pasteur Marc il y a 2 semaines maintenant de cela alors que je parlais avec lui, je disais, Pasteur Marc, je pense que j'ai quelque chose qui a été déposé dans mon cœur pour dimanche quand je vais prêcher, qui est sur l'adversité. L'adversité, ce n'est pas un sujet qu'on aime prêcher. Vous savez, il y a des sujets qu'on préfère dans les Écritures. La foi, la bénédiction, la guérison. Et c'est correct, toutes ces choses sont bonnes, comprenez-moi bien. Mais parler de l'épreuve ou de l'adversité, j'aimerais ce matin, et je prie ce matin, que le message que nous allons entendre va changer notre perspective des défis que nous faisons face, vous et moi, sur une base plus ou moins régulière. Alors, le titre, je l'ai médité, réfléchi, et voici le titre du message ce matin, « Notre triomphe avec Dieu sur l'adversité ». Notre triomphe avec Dieu sur l'adversité. Comme vous savez, j'arrive, ou peut-être vous ne le savez pas, mais j'arrive d'un voyage il y a quelques semaines en Asie. Et je suis toujours saisi de voir la différence au niveau du christianisme à l'extérieur de l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, notre christianisme, il est confortable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que notre christianisme est je dirais, favorable. Même quand on se convertit, il y a plus ou moins de persécution, pour ne pas dire moins que plus. Vous savez? Mais quand on va en Asie, quand on va en Chine, comme j'ai été, au Cambodge ou encore en Thaïlande, ou dans d'autres pays que j'ai déjà été, ou en Inde lorsque j'ai déjà été, lorsque quelqu'un se convertit, il y a des coups incroyables. C'est souvent se faire battre ou mépriser par sa propre famille biologique. Souvent se faire rejeter. Souvent être mis à l'écart. Il y a un coût à la conversion. Il y a un coût au christianisme. Et il y a des pays dans lesquels il y a des épreuves incroyables. C'est drôle parce que... Non, c'est pas drôle. En Amérique du Nord, ou particulièrement en Amérique du Nord, nous, on est dans le confort par rapport à notre christianisme. À chaque fois que je rencontre des frères et des sœurs qui sont dans des contextes de persécution, lorsqu'ils nous voient arriver du Canada, c'est avec larmes qu'ils nous serrent dans leurs bras. C'est comme s'ils ne veulent plus nous laisser. Non, reste encore. Et on sait, moi et eux, que c'est probablement la dernière fois dans notre vie qu'on va se voir. La prochaine fois, ça va être au ciel. Je vais juste vous dire, la définition, l'image du christianisme en Amérique du Nord est différente du reste du monde. Et la majorité des croyants présentement, lorsqu'ils se convertissent et lorsqu'ils marchent avec Christ, il y a plus qu'un coup difficile à suivre Christ. Je ne suis pas en train de dire que nous, on n'a pas des défis, je suis juste en train de dire c'est important d'avoir cette perspective ensemble lorsqu'on parle. Alors, j'aimerais parler de l'adversité ce matin. Mais j'aimerais parler de l'adversité comme si on pourrait voir l'adversité ou l'épreuve ou les défis dans la vie avec une perspective complètement différente. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce qui se passerait si notre foi était vraiment, mais vraiment mise à l'épreuve? Qu'est-ce qui se passerait si, du jour au lendemain, on perdait tout ce que nous avons? Comment cela impacterait-il ma foi? Comment cela impacterait-il notre foi? C'est une bonne question parce que
Nous, on vit toujours dans la perspective de notre futur. Moi, vous savez, je ne renouvellerai pas mon mandat comme surintendant, puis je suis en train de penser à ma retraite, puis ce qui s'en vient, etc. Mais je le pense dans la perspective où il n'y aura pas de défis. En tout cas, pas de gros défis. Il y a des gens dans le monde, on peut penser à l'Ukraine, du jour au lendemain, ils ont perdu biens, maisons, tout ce qu'ils avaient construit durant toute leur vie pour se retrouver devant rien. Et si nous, on avait à vivre une persécution, un temps difficile, comment notre foi serait-elle éprouvée? Je sais qu'on ne veut pas réfléchir là-dessus parce qu'on dit « Oh non, ça n'arrivera jamais, nous, ici, au Canada. » Moi, je suis juste en train de nous dire ensemble, notre foi a besoin de grandir, frères et sœurs. J'ai entendu un message ce matin qui était plus que touchant. Et je pense que ça va en ligne avec ce qu'on va partager un peu plus tard dans le message. L'adversité n'est pas vue ici comme ailleurs de la même façon. Certains croyants aujourd'hui, lorsqu'ils font face à l'adversité, la première réaction, c'est « Ah, au nom de Jésus, va-t'en! » Parce qu'on met notre emphase sur l'adversité au lieu de mettre notre emphase sur Dieu derrière toute forme d'adversité dans cette vie. Des fois, même en Amérique du Nord, on se plaît à prêcher des messages sur nos versets favoris, ou même nous, comme croyants, on aime lire des histoires sur des sujets favoris. Mais des sujets comme l'épreuve et l'adversité, ce n'est pas nécessairement des méditations qu'on aime faire comme croyants. Est-ce que je suis seul comme ça? Ou s'arrêter sur quelques passages des Écritures sur les épreuves, ce n'est pas notre tasse de thé. On aime mieux s'arrêter sur des choses, wow, grandioses. Mais en même temps, tout ça fait partie des Écritures. Bien qu'on peut avoir des affinités avec certains passages, je pense qu'on doit être conscient de l'ensemble des Écritures pour être apte à grandir spirituellement. Je pense que l'adversité vient de trois différents aspects, avec trois différents aspects. Premièrement, l'adversité va venir parce que spirituellement, on a un ennemi, vous et moi. Satan est notre ennemi, donc l'adversaire de notre âme va tenter de semer l'adversité, mais il y a aussi moi, ma nature humaine, pour ne pas dire ma nature charnelle, mes décisions humaines peuvent provoquer certaines adversités. Certains de mes choix peuvent me placer dans certaines adversités. Et il y a aussi un autre facteur qu'on oublie et qu'on retrouve dans les Écritures, c'est Dieu peut permettre l'adversité. Dieu peut permettre l'adversité pour me protéger par rapport au futur, mais Dieu pourrait permettre l'adversité pour accomplir son dessein divin. Et la parole qu'on a entendue ce matin, je ne sais pas où il est le frère, là, mais là, il vient de se lever, il est parti. Il a eu peur. Non, mais la parole qu'on a entendue ce matin, ça parlait du dessein de Dieu, puis je vais faire attention, indépendamment de la réalité de ce que je vis. C'est-à-dire, Dieu, est-ce qu'on est conscient que qui a déjà prié pour un réveil? Levez la main ceux qui ont prié pour un réveil. Seigneur, envoie un réveil. Seigneur, on veut voir des anges. Levez vos mains si vous avez déjà prié pour un réveil. L'Église pleine à craquer. Savez-vous que c'est une prière dangereuse? Parce que nous, quand on pense de réveil, on est assis confortablement dimanche matin, il y a de la belle musique, il y a une bonne prédication, puis là, il y a des gens tout naturellement qui viennent et qui se convertissent. Mais savez-vous que Dieu, lui, dans son plan, lorsqu'on prie pour le réveil, il peut nous dire « Mike, Michel, ah oui, j'aime ta prière, puis je vais t'exaucer. » Mais pas nécessairement de la manière dont tu penses. Souvenez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, comment ça s'est produit? Jésus a donné un mandat à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des... Et dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit, OK, maintenant, à partir de maintenant, vous allez recevoir l'Esprit et vous allez apporter ma parole à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre.
Puis j'imagine les croyants, Seigneur, wow, c'est beau. Il y a des conversions par milliers à Jérusalem. Wow, c'est beau, Seigneur. Continue. On prie pour le réveil mondial. Et Dieu dit oui. Allez. Et ils sont restés. Les années ont passé et ils sont restés. Et les années ont passé. Tout à coup, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 1, lorsqu'Étienne se fait persécuter, se fait lapider, ça dit il y eut une intense persécution envers l'Église et les gens quittèrent Jérusalem pour aller en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que Dieu a répondu à la prière, mais pas comme les chrétiens pensaient qu'il répondrait à la prière. Dieu a répondu en laissant permettre la persécution à Jérusalem. Et tout à coup, les gens, les croyants, sont sortis pour aller faire l'impact que Dieu voulait. Wow! On n'aime pas l'adversité, on n'aime pas les épreuves, on n'aime pas les défis. Parce que l'adversité nous amène certaines conditions de souffrance. Des fois, ça peut impliquer même l'angoisse, la pression, les chagrins ou la déception. Mais j'aimerais vous amener une dimension de l'adversité qui va révolutionner votre façon de voir l'épreuve dans votre vie. Ça va complètement révolutionner. Je ne sais pas si vous savez, il y a déjà un chrétien qui a dit, c'est soit qu'on sort de l'adversité, c'est soit qu'on est dans l'adversité ou c'est soit que l'adversité va venir. Je ne sais pas si vous êtes dans un temps d'adversité ou d'épreuve présentement. Mais si tel est le cas, ce matin, ma prière, c'est que votre perspective sur ce que vous êtes en train de vivre change et que Dieu vous donne des yeux pour voir la victoire qu'il va vous donner au travers de cette situation difficile auquel vous passez à travers. Changer notre perspective. Alors, on va regarder un homme qui a connu l'adversité, l'apôtre Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul? Eh bien, si on parle d'adversité, puis on mentionne l'apôtre Paul, on se souvient de l'apôtre. Hein? L'apôtre lui-même va se décrire ou va décrire les différents défis, les épreuves qu'il a eues. Il a été persécuté, il a été battu, laissé pour mort ou à demi-mort, il a été lapidé, quand même pas, il a été fouetté, il a été emprisonné, il a été dans des situations de pauvreté extrême, mais il a persévéré. Et je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais il nous a laissé des paroles de triomphe par rapport à l'adversité. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble ce matin. Ta situation n'est pas permanente. Dis avec moi, ma situation n'est pas permanente. Ce que je vis présentement, ce n'est pas permanent. Dieu va me faire passer au travers les défis que je ressens ou que je vis. Et on va voir pourquoi au travers ce que l'apôtre Paul mentionne. La lettre aux Philippiens, intéressant parce que c'est une lettre, si vous prenez le temps de la lire ou de la relire, c'est une lettre très personnelle de l'apôtre Paul. Et dans cette lettre-là, au milieu de l'adversité, parce que lui, il passe de l'adversité, Paul va à plusieurs reprises parler de la joie. La quoi? La joie. Comment peut-on être joyeux dans une épreuve? Dans une épreuve. Comment peut-on être joyeux dans l'adversité? Comment? Vous savez, la réponse à ça, c'est quoi? Impossible. À moins, parce que l'adversité amène la souffrance, les pleurs, les nuits blanches, etc. Alors, vous avez déjà passé par ça. C'est impossible d'avoir la joie lorsqu'on passe une épreuve difficile dans la vie. À moins qu'on connaisse quelqu'un qui est beaucoup plus grand que toutes les formes d'adversité connues dans ce monde. Et Paul veut parler de son expérience avec Dieu. Alors, il parle de la joie. Et c'est souvent sous la plume de Paul, cette dimension de joie. Et il va offrir un témoignage éloquent
du triomphe de la foi sur l'adversité. Je répète ça. Paul va offrir un témoignage éloquent du triomphe de la foi sur l'adversité. Alors, essayons de regarder ça ensemble. Philippiens chapitre 1, verset 12, voici ce que Paul dit. Le verset commence de cette façon. Je veux que vous sachiez, il dit ça aux Philippiens. Puis en passant, juste pour vous mettre dans le contexte, quand Paul écrit aux Philippiens, c'est important de savoir qu'il est en prison. Les prisons de l'époque, ce n'est pas nos prisons d'aujourd'hui, puis je veux rien comparer ici, là. J'ai été en prison, on avait un ministère de prison à la salle, j'ai été jouer au badminton avec des prisonniers et intentionnellement, j'ai perdu au badminton quand j'ai vu que les gars se fâchaient. J'ai dit « No way, on ne partira pas rien ici, on va juste y aller tranquille. »« Hey, t'es bon, ouais, t'es vraiment bon. C'est vraiment bon. » Et je suis sorti, puis je n'ai pas été magané, rien. Non, mais je veux dire, on a fait des rencontres en prison, on a eu des temps, on a échangé, on a partagé, on a prié, on a prêché, c'était merveilleux. Mais les prisons du temps de Paul étaient différentes. La nourriture était différente. Les activités sociales ou autres étaient différentes. Les formations, il n'y en avait pas. Paul se retrouve en prison. Ah, il y a des gens qui débattent à savoir, Césarée ou ailleurs. Je pense que Paul était à Rome. Puis la raison, c'est le texte à la fin, lorsque Paul dit lui-même, il dit, les saints de la maison de César vous saluent. Mais Paul, on sait qu'il est en prison lorsqu'il écrit aux Philippiens. Et il dit, je veux que vous sachiez. Et tous les gens à qui il écrit savent qu'il est en... Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Savoir. Bon. Quoi? Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, Paul est en train de dire, vous savez ce qui m'est arrivé? Vous savez, en passant, nous tous les croyants, il nous arrive certaines choses. Hein? Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, mais les derniers 40 ans de ma vie, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu plusieurs épreuves, j'ai eu plusieurs difficultés, j'ai passé à travers des angoisses parfois. Mais vous savez une chose? C'est que j'étais chrétien. Non, mais j'ai passé des tribulations, des saisons difficiles. On a vécu des choses difficiles comme famille ou comme couple, et j'étais croyant. Voyez-vous, le fait d'être croyant ne veut pas dire qu'on va être sans adversité. Je dirais même au contraire. La chose étant, c'est 40 ans plus tard, on pourrait tous faire notre liste d'épreuves, de défis, des situations difficiles qu'on a fait face. Des fois, c'est la mortalité. Certains ont perdu un enfant, d'autres un conjoint, d'autres un papa, une maman. D'autres ont vécu des temps difficiles financièrement. D'autres ont été laissés ou abandonnés. D'autres ont vécu des abus. Non, vous comprenez ce que je veux dire? L'adversité est tough, c'est souffrant, c'est difficile, ça fait mal. Ça nous amène à pleurer. Mais, dans mon cas, 40 ans se sont passés. Quand je regarde les adversités de ma vie, je peux dire une chose, comme on a chanté ce matin. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es amour. Qu'est-il arrivé à l'apôtre Paul? Vous savez, en passant, ça faisait un bout de temps que Paul voulait aller à Rome, parce que dans Romains chapitre 1, verset 10, voici ce que Paul dit. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Paul, quand il écrit aux Romains, il dit, « Gars, j'ai hâte d'aller vous voir. » Lui, il voulait y aller comme un prédicateur libre. Il voulait aller à Rome comme quelqu'un qui s'en va prêcher avec aucune entrave, pas de problème, la vie est belle. Vous savez ce que je veux dire? Comme nous tous, dans le fond, on veut une vie chrétienne qui est belle, facile, aisée. Mais finalement, Paul se retrouve à Rome. Mais pas comme un prédicateur libre, mais comme un prisonnier dans une prison romaine, attaché avec un garde.
ce n'est pas le plan que Paul avait eu. Mais dans Philippiens, Paul dit aux Philippiens, il leur dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, vous savez ce qui m'est arrivé. Finalement, j'ai été à Rome. Finalement, je me suis rendu là. Pas de la manière que je pensais. Oh, j'ai fait naufrage avant d'arriver. J'ai été mordu par une vipère. Oh, on a été presque laissé pour mort sur le bord de la plage. Mais finalement, on est arrivé à Rome sain et sauf. Et c'est tout un témoignage quand on y pense. Et pourtant, est-ce que Dieu était avec Paul? Oh, j'ai eu deux, oui. C'est peut-être la tempête qui nous affecte. Est-ce que Dieu était avec Paul? Définitivement oui. Tous ici, chacun d'entre nous, aucune personne sans exception ici ce matin, on a passé à travers des moments d'adversité. Et on pourrait tous partager ces témoignages-là. Mais l'apôtre Paul va nous enseigner des leçons très importantes. Parce qu'alors que Paul est dans une prison romaine, on croit, entouré de gardes, Paul va nous enseigner que l'adversité est un outil pour notre croissance. Comment on peut grandir quand ça fait mal? Tu sais, comme pasteur, on a entendu toutes sortes de témoignages. Une jeune femme à l'Assemblée du Plein Évangile qui vient du Rwanda, elle a perdu son mari, ses fils. Elle était enceinte lorsqu'elle a été violée et battue. Elle a été frappée à coups de machette dans le visage et laissée pour morte. Aujourd'hui, c'est un flambeau, un joyau à l'Assemblée du Plein Évangile de la Salle. Je n'ai pas passé le quart de la moitié de la souffrance que cette femme a passée. Son mari est un pasteur. Et on l'a laissé. Mais comment Dieu peut-il être dans autant de souffrance? J'aimerais vous la laisser pendant 1 minute, vous partager la beauté de Dieu qu'elle a malgré les épreuves et l'adversité qu'elle a eues. Oh, à part de Dieu, tu as le goût de pleurer. À part de son papa, de son Dieu dans le ciel, wow! J'aimerais juste nous dire, Dieu est plus grand que nos adversités. Philippiens chapitre 1, versets 19 à 20 dit ceci, et c'est Paul qui parle, « Car je sais que cela tournera à mon salut. » Il dit, « Je sais que l'adversité dans laquelle je suis, ici en prison, je sais que cela sera un outil entre les mains de Dieu pour me faire croire, pour me faire grandir dans cette dimension du salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Et maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Et là, c'est puissant. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, et là, le bout qu'on n'aime pas, soit par ma mort. Paul est en train de dire, ça se peut que je retourne vous voir. Ça se peut que je continue mon ministère, ce qui serait vraiment le fun. Mais ça se peut qu'il y ait quelque chose d'encore plus grand. C'est-à-dire que je meurs et je sois dans la présence de Dieu. Ben, je ne sais pas pour vous, mais nous autres, on ne serait pas en train de sauter si on écrirait ce texte-là. Hein, tu vas partir, Paul, comme les gens. Lorsque Paul dit, tu vas être amené lié à Rome, on va t'amener lié. Et l'apôtre Paul est capable de dire, mais comment un homme, comment une femme qui passe dans l'adversité est-il capable de parler de cette manière-là? Je pense que la croissance spirituelle de Paul face à l'adversité dépendait de 2 facteurs. Premièrement, la compréhension du caractère de Dieu. Je crois que Paul avait une compréhension du cœur de Dieu, du caractère de Dieu. Et dans cette compréhension du caractère de Dieu, Paul savait qu'en tout temps, Dieu veut démontrer son amour. Attends, tout ça, c'est paradoxal. Joie, tristesse ou angoisse, amour, persécution. Dieu veut démontrer son amour. Et pour l'apôtre Paul, l'amour de Dieu ne change pas d'un iota dans sa conviction, même s'il passe à travers une saison difficile. Frères et sœurs, il y a quelque chose à s'arrêter, à méditer là-dessus.
Seigneur, des fois, je regarde l'adversité dans ma vie et tout mon focus, si vous êtes comme moi, si vous êtes fragile, humain comme moi, des fois quand je passe l'adversité, toute mon attention est à une place. Vous savez où elle est? Sur l'adversité, sur l'épreuve. Toute mon attention est focalisée, mon énergie est focalisée sur l'épreuve. Paul nous dit ici, guys, il y a plus que l'épreuve. Il y a plus que l'adversité. Apprends à avoir ton attention focalisée sur celui qui est plus grand, plus puissant, plus glorieux, plus aimant que n'importe quelle forme d'adversité. Paul avait compris que Dieu était fidèle au milieu même de ses défis. Ça n'altérait en rien la fidélité de Dieu pour lui. Paul avait compris que parfois l'adversité, c'est que Dieu veut juste attirer notre attention. Vous savez, lorsque la vie se déroule bien, lorsque tout va bien, c'est tellement facile de juste mettre Dieu un petit peu de côté. Ah, il est là, on fait les louanges, on vient à l'église. Mais tu sais, notre temps, vraiment, sérieusement, notre temps où on s'arrête dans sa présence, c'est comme plus facile de négliger. Des fois, Dieu, par l'adversité dans nos vies, veut attirer notre attention pour qu'on puisse regarder à lui, pour qu'on puisse s'arrêter devant lui. Et je pense sincèrement aussi qu'un des plus grands bénéfices d'un croyant, c'est l'humilité. Pourquoi? Je crois sincèrement que pour entrer dans toutes les grâces que Dieu a pourvues, toutes les promesses que Dieu a pour vous, toutes les bénédictions que Dieu a pour vous, il y a une clé importante. Et c'est l'humilité. Pourquoi je dis l'humilité? L'humilité, c'est de reconnaître que, oh, par mes propres forces, Seigneur, je ne peux pas. Oh, Seigneur, par mes propres capacités, par mes moyens, par mon dynamisme, par ma passion, Seigneur, je ne peux pas. Mais Seigneur, juste, je reconnais que tout est par toi. Et tout est de toi. Et l'humilité nous donne d'entrer dans des dimensions de sa présence. Reconnaître que parfois, on cherche nos propres intérêts. Reconnaître que parfois, on cherche d'être vu à la vue de tous. Reconnaître que parfois, l'orgueil est un piège pour nous comme êtres humains. Mais Paul reconnaît cela. Et Paul sait que l'humilité, c'est comme la porte d'entrée pour découvrir encore plus la beauté, la splendeur, la magnificence de son royaume. L'apôtre Paul avait expérimenté certains privilèges, certaines grâces de Dieu, n'est-ce pas? On a de la misère à comprendre Paul des fois parce qu'il dit « J'ai vu des choses que je ne peux pas exprimer ». Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, Paul dit « J'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses à propos de Dieu, je ne suis pas capable de dire. » Et dans le même passage, Paul dit « Dieu a laissé permettre une écharpe dans ma chair pour ne pas m'enorgueillir de ce qu'il m'avait montré. » Attends, c'est encore des paradoxes. Dieu fait des grandes choses. Dieu veut nous amener plus loin. Et la porte pour entrer dans ces dimensions-là, c'est l'humilité. Notre compréhension de Dieu dans l'adversité est importante. Comment on comprend son caractère, qui il est, ses vertus, c'est fondamental. Plongeons nos regards pour découvrir la nature de Dieu, le caractère. Étudier sur la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Pourquoi? Ça va être une puissance et une force face à l'adversité. Quand à un moment donné, tu vas douter, est-ce que Dieu m'aime vraiment parce qu'il permet ça dans ma vie? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle parce qu'il permet ça dans ma vie? Quand ces pensées vont venir, tu vas être capable de dire sans l'ombre d'un doute, au milieu de l'adversité, je sais une chose, Dieu m'aime d'un amour inaltérable, inébranlable, d'un amour parfait. Et il va me sortir de ces choses. C'est quoi notre réponse face à l'adversité? L'apôtre Paul va nous faire comprendre cela. Premièrement, notre réponse face à l'adversité, Paul comprend qu'il faut envisager notre situation de son point de vue à lui, non pas de notre point de vue humain. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit, et ça c'est un verset qu'on connaît bien, qu'on cite souvent, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout concourt au bien, mais soyons transparents ensemble.
lorsque je passe une saison difficile dans ma vie, est-ce que c'est facile de dire ça? Tu sais, quand ça va bien, ou quand on est appelé à encourager un frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que c'est un beau verset, hein? Quand ça nous concerne moins, hey, tout concourt au bien. Non, 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 non. Comme l'apôtre Paul, au milieu de l'affliction, des défis, tout à coup, il est capable de regarder plus haut. Et pas juste mettre ses yeux sur ce qui est terrestre, sur l'épreuve terrestre, mais regarder plus haut. C'est un peu comme Ésaïe lorsqu'il dit « Ils prennent leur envol comme les aigles ». C'est comme on part de la réalité terrestre et des défis et comment on se sent accablé. Et tout à coup, on prend notre envol dans la présence de Dieu. Il nous amène comme au-dessus de notre réalité, comme Paul. Paul dit « Hey, guys, je suis en prison, c'est tough. » Vous savez quoi? Ça contribue à l'Évangile. C'est des dimensions, et j'aimerais qu'on saisisse ce matin. Dieu, dans nos vies, veut nous amener tellement plus profond, plus haut, dans toutes les grâces qu'il a pour nous. Romains 8, 28, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et si parfois on passe dans l'adversité, nous devons nous rappeler d'une vérité fondamentale. C'est que notre Dieu, ton Dieu, mon Dieu, est le seul dans tout l'univers qui peut transformer ton mal, tes maux, en bien. Pensez juste un instant aux adversités passées que vous avez eues quand on était à l'intérieur de ces temps difficiles. On se demandait comment on va s'en sortir, on se demandait comment Dieu va intervenir. On avait peur, on était angoissé, on était triste, jusqu'à ce que tout à coup, Dieu nous fasse passer au travers. Et lorsqu'on passe à travers, on regarde en arrière et on fait comme « Wow! Dieu est bon. Ta bonté dure à toujours. » Alors, au milieu même des défis, on peut se rappeler, Dieu transforme le mal dans lequel je suis, où je vis, où je traverse. Mon Dieu, le seul qui peut transformer cette situation pour mon. Tu ne vois pas clair présentement, tu vis une situation difficile, peut-être tu es ici ou tu nous écoutes. Rappelle-toi qu'au milieu même de la tempête, Dieu veut transformer cette situation pour ton bien. Et c'est dans cet endroit-là, et regardez à quel point c'est encore paradoxal, c'est dans cet endroit-là où on est éprouvé, où on est challengé, c'est dans cet endroit-là où Dieu veut qu'on découvre le repos. Mais non. Humainement parlant, quand on passe ces saisons-là, on ne sent pas le repos. On sent les nuits blanches, le manque de sommeil, le stress, les pensées qui se bousculent. Vous savez ce que je veux dire? Mais Dieu, au milieu de ces situations-là, lorsqu'on prend notre envol comme l'aigle, il veut nous amener à découvrir une grâce exceptionnelle. Je dirais plus qu'exceptionnelle. Il veut nous faire découvrir son repos au milieu de l'adversité. N'est-ce pas ce que Jésus vivait dans la barque alors que la tempête frappait de toutes ses forces? Les disciples obligés de le réveiller. N'est-ce pas ce que Pierre vivait en prison alors que des anges sont apparus et il dormait profondément, hein? Alors qu'il subissait une persécution, il dormait profondément et l'ange a dû le réveiller? N'est-ce pas ce que Dieu veut nous faire goûter? Si tu passes à travers une saison difficile maintenant, ou tu vas entrer dans une saison difficile, rappelle-toi ceci. Dans cette saison, Dieu veut te faire goûter une expérience particulière, c'est-à-dire son repos au milieu même d'une tempête. Ceux qui ont un peu d'expérience comme chrétiens ici, ceux qui ont quelques années d'expérience, vous savez de quoi je parle. Hein, vous savez comment des fois on vit des situations. Et là, j'ai plein d'exemples que je voudrais vous donner, mais je n'irai pas là, je n'ai pas assez de temps. Mais il y a plein d'exemples où je me souviens de certaines fois où tout devrait me troubler. Et tout à coup, la seule chose que je ressens, c'est un repos de la part de Dieu.
Seigneur, je sais que tu es en contrôle. Paul dit au verset 20, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai point honte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Paul est en train de dire, je ne laisserai pas l'adversité faire en sorte que je devienne aigri, frustré, en colère, fâché, découragé, devenir sûr, amer, et le transposer sur les autres. Paul dit, non, 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 non. Non, 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 le défi de la prison, le défi de tout ça. Je n'aurai point honte de la réaction que j'ai au milieu de l'adversité, parce que je sais, Seigneur, que tu vas me donner la force de passer au travers. Vous savez, l'adversité peut nous rendre soit meilleurs ou soit pires, ou soit amers. C'est un choix de notre part. Quand des fois les frustrations montent parce qu'on ne comprend pas les choses, il faut se rappeler, écoutez bien ceci, quand les frustrations montent parce qu'on n'est pas capable, on se sent démuni par rapport à une situation, il faut se rappeler ceci, frères et sœurs. Il faut se rappeler que Dieu a planté en toi, en moi, des ressources que peut-être je n'ai pas explorées encore. Et c'est ça la beauté avec Dieu. Dieu est plus grand que toute forme d'adversité. Alors, Dieu veut nous montrer, Michel, Pierre, André, Denise, Françoise, Chantal, Manon, Pierrette, Denis, Samuel, Ézéchiel. Dieu veut vous montrer que Dieu, pendant cette saison-là, a déposé en toi certaines ressources où toi-même, tu vas être impressionné de voir qu'il te donne des forces qui viennent de lui. Et aussi, Dieu veut te montrer à quel point, dans ces périodes-là, il veut te donner du courage pour passer de façon victorieuse dans l'adversité. Combien il y en a qui savent que Dieu est omniprésent? Omniprésent, ça veut dire Dieu est présent ici, partout, tout le temps. Combien il y en a qui savent que Dieu est omniprésent? Quand ça va mal dans notre vie, combien il y en a qui oublient que Dieu est omniprésent? Oh, il y en a quelques-uns d'honnêtes ici, hein, qu'est-ce qui règle? Non, mais vous savez, quand on est dedans, là, quand on passe à travers une saison, on oublie facilement que notre Dieu est omniprésent. Pourtant, il est omniprésent. Et si Dieu, je dis si Dieu, pas parce que je ne crois pas, là, si Dieu est omniprésent, ça veut dire, frères et sœurs, qu'il veut nous donner des grâces, des perles, des bénédictions pour qu'on puisse passer à travers cette saison-là avec une victoire qui n'est pas terrestre, mais spirituelle et céleste. Vivre dans la joie comme Paul, vivre dans le repos comme Paul, vivre dans l'assurance comme Paul. Combien de fois, moi, j'ai été encouragé par un simple texte dans les psaumes. Psaume 121, verset 5, où des fois je me sentais dépassé par des situations. Des fois, les craintes m'envahissaient. Je me disais, comment on va régler ça? Comment on va sortir de telle situation? Et combien de fois je me suis souvenu de ce verset-là? Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. Dites avec moi. L'Éternel est celui qui te garde. Mais dites-le au me. L'Éternel est celui qui me garde. Attends, c'est pas fini là. C'est pas fini là. Ça dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oh, je vois mon ombre ici. Et combien de fois, dans ma vie, ce verset-là est revenu quand j'étais inquiet, troublé. Et tout à coup, je mettais ma main droite comme ça et je regardais l'ombre à ma main droite et je me disais, « Hey, je vois l'ombre à ma main droite. » Mais l'Éternel, c'est comme l'ombre à ma main droite. Des fois, je ne ressens pas. Mais je sais que l'ombre est là. Je sais que Dieu est avec moi et je sais que Dieu est au milieu de ma situation. Je vais vous encourager ce matin, frères et sœurs, à voir l'adversité avec une perspective différente,
à voir l'adversité et pas être paralysé par la peur, mais à voir l'adversité parce que Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous et qu'il vous garde, Dieu agira pour vous. L'adversité se présente. Laissez-moi regarder quelle heure il est. Oh, je dois terminer. OK, on va faire ça vite. L'adversité se présente pour approfondir notre foi et notre engagement vers Dieu. 1 Pierre, chapitre 1. Ces deux versets-là, ces deux passages-là que je vais vous partager méritent d'être médités. 1 Pierre 1, 6, 7. Moi, quand je lis ça, je me dis, et je connais un peu la vie de Pierre dans la fin de ses jours et la persécution qu'il a vécue. Mais voici ce qu'il dit. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or? Pourtant, disparaîtra un jour. Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra la louange, la gloire, l'honneur lorsque Christ paraîtra. Et Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Mieux vaut encore, Paul dit. Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint. Non, mais on parle d'hommes qui ont passé à travers des saisons difficiles, mais qui ont reçu des grâces d'en haut pour chacune de leurs épreuves. Ce matin, je veux nous encourager à rechercher les grâces d'en haut dans ce que tu passes au travers. Et la beauté de la puissance de Dieu dans l'épreuve, c'est Paul qui nous l'enseigne. Lorsqu'on marche avec Dieu dans l'épreuve, la beauté, c'est Dieu va faire en sorte non seulement de tourner les choses pour notre bien, mais Dieu va faire en sorte de faire un impact dans le monde dans lequel nous sommes. L'adversité favorise le progrès de l'Évangile. C'est pour ça que Paul a dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès. Vous savez, c'est quoi le mot progrès? Le sens du mot progrès? À l'époque, quand on allait pour envahir une ville ou un endroit, l'armée devait aller sur une route. Et des fois, la route n'était pas apte à recevoir une grande quantité de soldats et d'équipements. Et il y a des gens qui allaient au tout début, puis qui enlevaient les roches, qui enlevaient les arbres, pour faire en sorte qu'un chemin aisé pour les troupes de passer. Et Paul utilise le même mot ici, progrès. Il est en train de dire, vous savez quoi? Oh, je me suis rendu à Rome à enchaîner. Mais vous savez quoi? Les chaînes n'ont pas empêché l'Évangile de progresser. Imaginez, Paul est attaché à un garde. Il y a une rotation en toutes les 6 heures pendant 2 ans. C'est des milliers d'occasions de prêcher l'Évangile à ceux qui étaient là et à ceux qui étaient avec lui. C'est intéressant. C'est comme si Paul se dit, c'est pas juste à propos de ma vie. C'est pas à propos de la mauvaise nourriture en prison, des nuits froides. C'est pas à propos de l'inconfort que je vis. Non. Et j'aimerais que mon frère qui était là ce matin relise cette prophétie. Non. C'est à propos de cette journée où je suis venu à lui et je lui ai donné ma vie. À cette journée-là, il a commencé à transformer ma vie. Il m'a transporté des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et maintenant, ma vie, c'est plus juste à propos de moi, mais c'est à propos de l'impact qu'il veut faire à travers moi pour les... Ça, c'est dur pour l'Église en Amérique du Nord d'entendre ça. Parce que souvent, pour l'Église en Amérique du Nord, l'Évangile est à propos de ma bénédiction. Mais pour Dieu, notre salut, c'est qu'à partir du jour où on a été sauvés, Dieu veut qu'on devienne des outils pour rejoindre les gens qui sont dans la détresse, les gens qui sont découragés, les gens qui sont perdus, et qu'alors qu'ils sont dans l'adversité, l'épreuve et les défis, ils n'ont pas les mêmes grâces que nous. Ils n'ont pas le repos, ils n'ont pas la joie,
Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas l'assurance, ils n'ont pas la foi en un Dieu grand et puissant pour intervenir au milieu des défis. La vie ne compte plus pour Paul. Oh, la mort m'est un gain. L'adversité offre des occasions de témoigner. Philippiens chapitre 1, verset 13 dit, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » C'est comme, je ne voudrais pas être attaché à côté d'un Paul, ou je voudrais parce que je suis chrétien, mais un non-croyant, pensez-y, là, quelqu'un, un idolâtre, les gens de l'armée qui sont assis à côté de Paul. Paul, non-stop, parle à propos de pourquoi il est en prison. Parle à propos de celui qui l'a transformé, de celui qui a changé sa vie, de celui qui est tellement merveilleux. Et eux entendent pendant des heures et des heures les changements de garde, des jours et des jours et des jours et des jours et des jours à propos de celui qui a fait du bien à Paul. L'adversité produit du courage chez les croyants. Paul nous dit en Philippiens 1, 14, « Oh, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Intéressant. Il semble que l'audace et le courage se communiquent comme croyants. Il semble que quand on regarde quelqu'un passer à travers une situation difficile, ça inspire les autres croyants. Lorsqu'on marche avec Dieu et on vit le triomphe de Dieu dans l'adversité. Paul dit, je suis en prison, puis tout à coup, il y a des frères qui sont remplis de zèle pour se mettre à témoigner du nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui agit au-delà de ce qu'on peut penser par rapport à l'adversité. Dieu dit, je suis plus grand que ces choses, mes enfants, je suis plus grand que toutes ces choses que vous vivez. Regardez-moi bien agir pour toucher votre vie et toucher les vies des gens qui sont autour de vous, qui ne connaissent pas encore ma grâce, ma miséricorde et mon salut. J'ai invité Pasteur Jonathan, tu veux-tu venir avec ton groupe, s'il te plaît? Tu pourrais-tu faire le chant? Ah, je l'ai marqué là parce que je vais l'oublier. Bouge pas. Tu es grand Seigneur, s'il te plaît? Merci. Je vais terminer avec ceci. Mon voyage en Asie récemment, l'avant-dernière journée, j'étais avec Stephen Herzog. Peut-être que vous connaissez Stephen. Il a été responsable pour le Collège Vanguard ici au Canada. Il a été pasteur évangile ici à Québec, à Montréal plutôt, excusez. Et Stephen est maintenant le représentant pour nos missionnaires, toute la région de l'Eurasie, le nord de l'Asie et l'Europe. Et on était ensemble le samedi soir et ma première question, parce que, évidemment, Stephen va souvent en Ukraine depuis plus de 2 ans maintenant. Et je dis, Steve, comment vont nos frères ukrainiennes, nos sœurs? Il dit, écoute, Michel, c'est tough. Si tu savais toutes les histoires d'horreur, puis là, je ne veux pas parler de ça, mais les histoires d'horreur qui se passent. Mais Michel, écoute bien ceci. Depuis 2 ans, l'Église vit un réveil. Les églises ont plusieurs réunions le dimanche matin. Des centaines et des centaines de gens se convertissent, se font baptiser. Des nouveaux viennent à l'Évangile. Attendez une minute, là. On est au milieu de la guerre. Et la guerre n'est pas capable d'arrêter l'Église de Jésus-Christ. Non, mais frères et sœurs, ça veut dire qu'il n'y a aucune adversité dans ce monde qui peut empêcher Dieu d'intervenir, d'agir, de toucher les vies, de transformer les gens. Vous et moi, on connaît ce Dieu-là. C'est notre papa. C'est celui qui nous aime d'un amour éternel. Wow! Wow! Et pensons à nos frères. Savez-vous qu'on a des frères et des sœurs à Gaza présentement? Non, ils sont dans des temps
d'extrême pauvreté. On a des frères et des sœurs chrétiens et chrétiennes à Gaza. On a des frères et des sœurs en Russie. Présentement, ma montre à capote parce qu'elle pense que je suis tombé, mais je ne suis pas tombé. OK, arrête, je suis là, je suis vivant. Non, mais attendez là. Vous et moi, on sait ce qui se passe en Russie, en Ukraine, en Israël, à Gaza. Mais vous et moi, puis là, je ne mentionnerai pas les pays comme l'Iran, comme l'Irak, comme la Chine où j'ai été. Je ne mentionnerai pas les pays où... Mais l'adversité, l'opposition, la persécution, sous toutes ses formes, depuis 2000 ans, n'a jamais empêché Dieu de toucher et transformer nos vies et des vies. Alors ce matin, j'aimerais nous dire ceci, frères et sœurs. Notre croissance spirituelle est déterminée par la manière dont nous allons voir l'adversité. Je répète cela. Je crois sincèrement que notre croissance spirituelle est déterminée par la manière dont nous voyons l'adversité. Si on la regarde de la manière humaine, c'est facile d'être découragé, de s'apitoyer, et d'être découragé. Et l'ennemi peut jouer là-dessus, et nos émotions peuvent embarquer, et tout. Mais. Si tout à coup je prends la même adversité, je prends les situations difficiles dans ma vie qui m'amènent aux larmes, et je les mets aux pieds de Jésus. Je dis, Seigneur, toi qui dors au milieu de la tempête, donne-moi d'expérimenter cette paix, ce repos. Seigneur, je te prends mes défis, prends ces épreuves. Seigneur, je te prie de me donner des grâces qui sont au-delà de mon intelligence, au-delà de ce que mes yeux voient et de ce que mes oreilles entendent maintenant. Donne-moi d'aller puiser dans ce que tu as accompli à la croix. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, ça dit que l'onction sur sa vie, il est venu rendre libre, délivrer, guérir, annoncer un salut par grâce. Et ces mêmes choses, il veut l'accomplir dans ta vie maintenant. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Excusez mon excitation. La dernière année, j'ai vécu des grâces incroyables de la part de Dieu. J'ai écrit chaque matin comment Dieu était bon pour moi, comment je ne méritais aucune de ces grâces, mais que je les accueille dans ma vie comme des cadeaux que je ne mérite pas. Mon papa me fait tellement de bien et notre papa veut nous faire tellement de bien. Alors ce matin, peut-être tu es paralysé maintenant par une épreuve difficile dans ta vie. Peut-être que ça t'empêche de dormir et tu es envahi. Et comprenez-moi bien, c'est souffrant. Ce que je parle ce matin, je ne suis pas en train de dire que c'est pas... Pensez pas que ce n'était pas souffrant pour Paul. Pensez pas que dans la chair de Paul, tu ne voyais pas des défis. C'est juste que Paul a découvert des dimensions de Dieu où, quand ça arrivait, il pouvait switcher rapidement puis aller chercher dans la présence de Dieu puis dire, OK, Seigneur, je sais que cela va contribuer pour l'avancement de l'Évangile. Je sais que cela va fortifier mes frères. Je sais que cela va faire un impact dans le monde. Parce que ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de toi qui agis au travers de moi dans cette situation difficile. Alors, si tu es ici ce matin et tu passes à travers une saison difficile, tu peux juste faire un geste devant Dieu. Juste dire, Seigneur, je veux m'approcher devant toi pour te dire, Dieu, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai de la misère. Je ne vois pas la bonne perspective dont Paul m'enseigne dans la parole présentement. Je ne vois pas que tu es rempli d'amour, de fidélité. Je ne vois pas que... Mais Seigneur, je veux m'avancer parce que je crois que ta parole est la vérité. Si tu l'as fait pour Paul, tu veux aussi le faire pour moi. Alors, si c'est toi ce matin, pendant que l'équipe va commencer à jouer le chant, j'aimerais juste que tu t'avances et juste que tu prennes un instant pour prendre ta situation et la déposer aux pieds de Jésus et dire, Seigneur, maintenant,
C'est plus par mes forces. Je te remets. Moi, je veux bénéficier des grâces que tu as pour moi. La joie, la paix, du repos, l'amour. Je veux bénéficier de ces choses-là au milieu même de ma tempête. Est-ce qu'on peut s'avancer, frères et sœurs? Avancez-vous. Mais gênez-vous pas, gênez-vous pas. Ce n'est pas à propos des autres en passant. Moi, je peux être le premier à m'approcher ici. C'est à propos de Dieu et toi. Et peut-être même que tu veux t'avancer pour quelqu'un que tu connais qui passe à travers une saison difficile, puis tu veux dire à Dieu, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, pour mon père, pour ma mère, pour ma fille, Seigneur, je veux m'avancer. Je veux dire, Seigneur, prends son problème, prends son défi, que ce soit la drogue ou autre chose. Seigneur, viens, je te dépose tes pieds. Seigneur, ce matin, ce qui est important ici dans ce lieu, c'est ton esprit et ta parole. C'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui a la puissance pour toucher nos vies en ce moment même ceux qui écoutent à distance. Ta parole et ton esprit et ta parole sont puissance pour nos vies. Et au nom de Jésus, je prie maintenant que des fardeaux soient levés, que des grâces d'en haut soient déversées, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu grand, et parce que tu es un Dieu puissant. Je prie que tu déverses ces grâces maintenant sur mes frères et sur mes sœurs. Dans le nom de Jésus, je prie. Chantons de tous nos cœurs ensemble. Tu es grand, Seigneur. 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 Tu es grand. Tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Dieu est grand ce matin et je vais terminer avec un mot de prière et au-delà d'avoir entendu le message ce matin, la prière, c'est qu'il y ait des versets ou des passages que vous allez revoir, relire et juste prendre un moment avec Dieu pour méditer dessus. Il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. Le Seigneur, il te veut toi. Il te veut toi, il veut ton cœur, il veut ta présence, il veut ta personne. Pas de raccourci, prends juste un moment avec lui. Peut-être un verset qu'on a partagé. Et laisse-le déverser en toi tout le bien qu'il a pour toi. Merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Cette présence qui est une grâce à chaque fois. Présence qui nous réconforte, console, nous donne force, nous donne courage d'avancer devant les géants des épreuves ou les géants des obstacles. Merci pour l'Esprit qui nous accompagne et nous donne sagesse quotidienne dans ce que tu nous appelles à accomplir dans ce monde. Père, que ta bénédiction accompagne tous ceux ce matin qui sont ici et ceux qui écoutent ce message à cause de ton nom. À cause de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'aimerais inviter les gens qui, si vous voulez rester à l'avant et avoir de la prière, j'aimerais inviter les gens qui sont appointés pour faire la prière ce matin, pour venir prier pour nos frères et sœurs qui sont ici. Et merci encore une fois d'avoir bravé les défis de la température ce matin pour être avec nous. Merci encore une fois de vous attacher à Christ et de persévérer en lui et de persévérer dans son Église locale. Je vous remercie dans le nom de Jésus. Soyez bénis.